Parole de Dieu quotidienne. Dieu est incarné dans la Chine continentale, ce que les compatriotes de Hong Kong et de Taïwan appellent l'intérieur des terres. Quand Dieu est venu d'en haut, sur la terre, personne dans le ciel et sur la terre ne le savait. Car c'est justement ce que signifie Dieu qui revient de façon dissimulée. Il a travaillé et vécu longtemps dans la chair, mais personne ne l'a su. Même aujourd'hui, personne ne le reconnaît. Peut-être que cela restera une énigme éternelle. La venue de Dieu dans la chair, cette fois, ne peut pas être connue par qui que ce soit. Peu importe l'envergure et la puissance du travail de l'Esprit, Dieu reste toujours composé, ne se trahissant jamais. C'est comme si cette étape de son travail se déroulait dans le royaume céleste. Même si c'est parfaitement évident pour tout le monde, personne ne le reconnaît. Quand Dieu terminera cette étape de son travail, tous se réveilleront de leur long sommeil et changeront leur attitude. Je me souviens qu'une fois Dieu a dit « Entrer dans la chair en ce moment, c'est comme tomber dans l'antre du tigre », que ce cycle de l'œuvre de Dieu implique la venue de Dieu dans la chair et sa naissance dans la demeure du grand dragon rouge signifie que sa venue sur terre, cette fois, doit affronter des dangers extrêmes. Il fait face à des couteaux, des fusils et des gourdins. Il fait face à la tentation. Il fait face à des foules de gens au regard meurtrier. Il risque d'être tué à tout moment. Dieu est vraiment venu avec colère. Cependant, il est venu dans le but de faire le travail de perfection, ce qui signifie faire la deuxième partie de son œuvre qui se poursuit après le travail de rédemption. Dieu a consacré la plus grande pensée et les plus grands soins au succès de cette étape de son œuvre et il utilise tous les moyens imaginables pour éviter les assauts de la tentation, se dissimulant lui-même humblement et n'étalant jamais son identité. En sauvant l'homme par la croix, Jésus n'accomplissait que le travail de rédemption. Il ne faisait pas le travail de perfection. Ainsi, seule la moitié de l'œuvre de Dieu était accomplie. Et la fin du travail de rédemption n'était que la moitié de son plan d'ensemble. Comme le nouvel âge était sur le point de commencer et l'ancien sur le point de se retirer, Dieu le Père a commencé à élaborer la deuxième partie de son travail et à s'y préparer. Dans le passé, cette incarnation dans les derniers jours n'a peut-être pas été annoncée, et donc cela a renforcé le secret entourant cette autre venue de Dieu dans la chair. À l'orée du jour, à l'insu de tous, Dieu est venu sur terre et a commencé sa vie dans la chair. Les gens ignoraient tout de ce moment. Ils étaient peut-être tous endormis. Plusieurs de ceux qui étaient éveillés attendaient peut-être avec vigilance, et plusieurs priaient peut-être silencieusement Dieu qui est au ciel. Pourtant, parmi tous ces gens nombreux, pas un ne savait que Dieu était déjà arrivé sur la terre. Dieu a travaillé comme cela afin de réaliser plus facilement son travail et obtenir de meilleurs résultats, et également afin d'éviter plus de tentations. Lorsque l'assoupissement printanier de l'homme aura cessé, l'œuvre de Dieu aura été terminée depuis longtemps, et il partira, mettant un terme à son itinérance et à son séjour sur la terre, parce que le travail de Dieu exige que Dieu agisse et parle personnellement
et parce qu'il n'y a aucun moyen pour l'homme de l'aider. Dieu a enduré une douleur extrême pour venir sur la terre et faire le travail lui-même. L'homme est incapable de représenter le travail de Dieu. Donc Dieu a risqué des dangers plusieurs milliers de fois supérieurs à ceux de l'ère de la grâce pour descendre où demeure le grand dragon rouge et faire son propre travail, pour mettre toute sa pensée et ses soins à racheter ces gens appauvris, à racheter ces gens embourbés dans le fumier. Même si personne n'est au courant de l'existence de Dieu, Dieu n'en est pas troublé, parce que cela bénéficie grandement au travail de Dieu. Tous sont atrocement mauvais, alors comment peuvent-ils tolérer l'existence de Dieu? Voilà pourquoi Dieu est toujours silencieux sur la terre. Peu importe les excès de la cruauté de l'homme, Dieu ne le prend pas à cœur, mais ne cesse d'accomplir le travail qu'il doit faire afin de réaliser la plus grande commission que le Père céleste lui a confiée. Qui parmi vous a reconnu la beauté de Dieu? Qui montre plus de considération pour le fardeau de Dieu le Père que son Fils? Qui peut comprendre la volonté de Dieu le Père? L'Esprit de Dieu le Père dans le ciel est souvent troublé, et son Fils, sur la terre, prie souvent pour la volonté de Dieu le Père, s'inquiétant jusqu'à s'en déchirer le cœur. Quelqu'un connaît-il l'amour de Dieu le Père pour son Fils? Est-ce que quelqu'un sait jusqu'à quel point l'amour de Dieu le Père manque au Fils bien-aimé? Déchirés entre le ciel et la terre, les deux se regardent de loin constamment, côte à côte en esprit. Ô humanité, quand seras-tu attentive au cœur de Dieu? Quand comprendras-tu le dessein de Dieu? Le Père et le Fils ont toujours dépendu l'un de l'autre. Pourquoi alors devraient-ils être séparés, un au ciel en haut et l'autre sur terre en bas? Le Père aime son Fils comme le Fils aime son Père. Pourquoi donc doit-il attendre avec un tel désir et désirer avec une telle anxiété? Quelqu'un se rend-il compte que, bien qu'il n'ait pas été séparé longtemps, le Père désire déjà ardemment et anxieusement, depuis de longs jours et de longues nuits, que son Fils bien-aimé retourne incessamment? Il observe, il reste assis en silence. Il attend. Il est complètement tourné vers le retour rapide de son Fils bien-aimé. Quand sera-t-il à nouveau avec le Fils qui erre sur la terre? Bien qu'une fois ensemble, ils seront ensemble pour l'éternité, comment peut-il supporter les milliers de jours et de nuits de séparation? Un dans le ciel, au-dessus, et l'autre sur la terre, au-dessous. Des dizaines d'années sur la terre sont comme des milliers d'années dans le ciel. Comment Dieu le Père pourrait-il ne pas s'inquiéter? Quand Dieu vient sur la terre, il éprouve les nombreuses vicissitudes du monde humain, tout comme l'homme. Dieu lui-même est innocent. Alors, pourquoi laisser Dieu souffrir la même douleur que l'homme? Il n'est pas étonnant que Dieu le Père désire si urgemment revoir son Fils. Qui peut comprendre le cœur de Dieu? Dieu donne beaucoup trop à l'homme. Comment l'homme peut-il adéquatement rembourser le cœur de Dieu? Par contre, l'homme donne beaucoup trop peu à Dieu. Comment donc Dieu pourrait-il ne pas être inquiet?